peuple de Dieu, amis et ainsi de suite, à tous ceux que l'on connaît, au plus loin ou au plus proche. On vous fait des salutations fraternelles en Jésus-Christ. On veut vous dire qu'on est bénis encore ce matin d'être là, le 25 d'avril 2021. On est encore là. Ça va être de même point bout, j'imagine, parce que avec le variant qui est rendu de pire en pire, on ne sait pas, ils vont peut-être fermer, on ne sait pas d'une fois à l'autre si on va fermer les églises à nouveau ou quoi que ce soit. Mais soyons patients, frères, continuons, soyons fidèles à notre église à Saint-Lin. Soyons fidèles à notre église à Saint-Lin. C'est ça. Puis soyons fidèles, je vous le dis d'avance, que Dieu va bénir. Dieu aime la fidélité. Alors, en priant ensemble avant de débuter. Merci Jésus d'amour. Merci pour ton onction, pour Seigneur ta présence et tes oracles qui seront prêchés ce matin. Seigneur, et on te prie pour la louange qu'on veut faire monter devant toi comme un parfum agréable, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, ce matin, on veut vraiment être là, Seigneur, dans ta présence, puis être capable de manifester avec toi la joie de cette parole et la joie de vivre. Et Seigneur, la joie d'être ensemble, éternel notre Dieu. On te prie au nom de Jésus ce matin. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen, amen. Je vais laisser maintenant faire les annonces. Amen, amen. Merci Donc, beaucoup. À tantôt. C'est juste pour vous aviser que la semaine prochaine, préparez-vous, on va prendre la communion. Donc, préparez vos éléments et tout, qu'on puisse prendre un temps de communion ensemble. Amen. Merci Seigneur. On est tellement bénis de pouvoir avoir accès au trône de Dieu. En Jésus. Alléluia. Je veux te connaître. Je veux entendre ta voix. Je veux te connaître encore plus. Je veux te toucher. Je voudrais voir ta face. Je veux te connaître encore plus. Dans le secret, alors du silence. Dans la douceur du là. Dans le secret et à l'heure du silence, je m'attends seulement qu'à toi. Je veux te connaître encore plus, Jésus. Je veux te connaître. Je veux entendre ta voix. Je veux te connaître encore plus. Je veux te toucher. Je voudrais voir
encore plus. Jésus, Jésus, reste à toi, roi des rois, toute ta présence. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Car je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. À genoux devant toi, je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Oh, oh, je viens à toi car je sais tu rassasies. J'ai soif mais je sais que ton amour ne peut tarir. Et je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. À genoux devant toi, je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Oh oui, Seigneur, tu es le seul. Alléluia, Jésus. Si je cours vers toi, car mes bras sont grands ouverts. Quand je suis inquiet, je sais qu'une touche de toi restaure ma vie. Et je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. À genoux devant toi, je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Oh, oh, oh. À genoux devant toi, je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Tu es mon tout, oh Seigneur. Alléluia, Seigneur. Prends tout. Oh oui, Jésus. Alléluia.
vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Ô Saint-Esprit, renouvelle-moi, et je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai, roi de gloire, alléluia. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai, et je me prosternerai, oui, je me prosternerai et je Jésus, quel grand amour. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sous cette croix. Au grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Il est ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sous cette croix. Au grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu.
toujours. Jésus, je t'adorerai, roi de gloire. Je me prosterne. Alléluia. Oui, prosternons-nous devant ce roi si merveilleux. Alléluia. Je vais inviter le pasteur Michel à venir se joindre à nous pour la bonne parole de Dieu. Yes. Alléluia. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois Amen, amen. et deux fois. Et que le Seigneur vous bénisse toujours. Tout le temps. Tout le temps, tout le Amen, temps. amen. Oui. Donc, Tout le temps. j'aimerais juste prendre le temps de vous arrêter, comme je disais. On va avoir la communion la semaine prochaine. Ne pas oublier vos éléments. Puis on va prier pour la parole de Dieu. On va prier pour que ça impacte nos vies. Amen. Yes. On ne fait pas juste prêcher pour que ça soit beau. On veut que ça imprègne nos vies puis que ça les impacte à nous emmener encore plus loin dans notre relation avec Jésus. Excusez. Alléluia. Père, oint ton serviteur, Seigneur. Oint ta parole, Jésus, qu'elle puisse impacter nos vies et faire une différence. Et que, Seigneur, ceux qui ont besoin de cette parole ce matin puissent la recevoir, Seigneur. On te demande l'onction et que ça puisse vraiment faire une différence dans chacun de nous, Père. Qu'on ne soit pas comme des auditeurs oublieux, mais que ta parole s'imprègne dans nos cœurs, Seigneur. Oui, Jésus. Au nom de Jésus, je te prie, Alléluia. je te remercie. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci de ta prière. Ma tendre épouse. Oui, c'est vrai qu'elle est tendre. Comparez-moi des fois, frère et soeur, je veux dire, elle est tendre. Oui, mais c'est correct. C'est le cœur qui est important. Hein? Le cœur de l'homme. Je vous remercie ce matin pour tout ce que vous faites pour nous. Hein? Je veux dire, vous êtes là tous les semaines, vous persévérez à nous, à nous donner votre soutien, puis c'est important pour nous. On apprécie ça énormément. Hein? L'enseignement ce matin va s'intituler « L'attente ». J'ai fait l'attitude, l'abaissement, et maintenant on est rendu dans l'attente. Hein? Il y a quelque chose ici qu'on va voir qui est vraiment dans un moment d'attente. On a déjà entendu parler des histoires sur des gens qui ont fait de la prison, mais qui étaient innocents. On a entendu parler de ça déjà, OK? Un jeune homme de 23 ans qui a été mis en prison et qui était innocent, le gouvernement lui aurait supposément remis 6 millions de dollars. Ah oui, il a brisé une partie de sa vie. Hein. Le livre ici que j'ai ici, c'est exactement un livre que j'ai passé 42 ans en prison. Le monsieur, c'était un monsieur qui n'était pas un cadeau. Il a fait 42 ans de prison, le monsieur. Lui, il le méritait parce qu'il l'avait cherché. Et celui-ci, j'ai rencontré ce monsieur-là, c'est lueur d'espoir. Lui aussi a fait 20 ans de prison, OK? 20 ans de prison, puis il le méritait, puis aujourd'hui, il est sorti, c'est des années déjà, mais il était content de sortir. J'ai celui-ci, l'affaire Coffin, qui s'est passée en Gaspésie. C'était un double meurtre. Ils ont jugé que c'est lui qui avait tué le couple, puis c'est pas lui du tout. Il a été pendu, et puis ils l'ont déclaré innocent 2 ans après. Hein? Il a perdu sa vie au complet. Mais il était pas coupable, frère et soeur. Maintenant, j'aimerais ça qu'on va ensemble lire le chapitre 39 de la Genèse. Il y a seulement 30 versets, c'est pas si pire. C'est pas si pire, j'essaie d'écouter un peu pour vous donner une chance de... Non, excusez, il y a 23 versets pour ça. Le chapitre 39 de la Genèse, le premier livre de la Bible. Hein? Chapitre 39. C'est une belle histoire. Il faut saisir l'histoire de ça. C'est vraiment le wow. Il y a des places qui c'est touchant. Hein? On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison ou soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Il était bel homme. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. C'est un bel homme, hein, regardez, hein. On voit ça souvent, ces choses-là. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Okay? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Wow, la crainte de l'Éternel. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi » et lui laissa son vêtement dans la main et son fut dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison, dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix, que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave que tu nous as amené est venu, esclave hébreu, excusez, que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Wow! Wow! Tout un récit, frères et sœurs. Tout un récit de la parole de Dieu. Voyez-vous, ici dans la tente, à l'âge de 17 ans, Joseph part pour Sichem. Il part de la maison de son père à 17 ans pour s'en aller à Sichem voir ses frères. Et à l'âge de 30 ans, il se tiendra devant le pharaon. Maintenant, frère, il y a 13 années qu'il s'est passé là. Il a fait 11 ans de prison. Et puis les 2 autres années, c'est que lorsqu'il a dit à les chansons, souviens-toi de moi dans tes jours heureux, hein, c'est fameux sortir d'ici, et les chansons l'a oublié 2 ans. Ça fait 13 ans de prison pour notre ami Joseph. Plusieurs pensent qu'il a passé 13 ans dans la souffrance. Et je pense bien, parce que les prisons à l'époque, c'était pas les prisons d'aujourd'hui, là. Avec le micro-ondes dans ta chambre, dans ta cellule, avec la télévision et le câble dans ta cellule, il y a des jeux de gymnase, il y a des places pour jouer au soccer, puis jouer au football, puis jouer au volleyball, tout ce que tu veux. Ils sont, je vous dirais, aux oiseaux, hein. Mais lui, c'était pas la même chose, Joseph. Les prisons à l'époque, là, ils étaient sales. Il y avait des rats, c'était en terre, et il devenait malade à cause de ça, et ainsi de suite. Hein? Il était peut-être dans la souffrance, mais il avait gardé les souvenirs des songes. Alors, les songes que Dieu a donnés à Joseph, je peux vous dire une chose, c'est les songes qu'on a vu dans le chapitre 37. Hein? Il y avait eu des songes, il avait raconté à son père et ses frères.
Ses frères étaient insultés, puis j'ai pas tout, on se possède pas devant toi. Puis même son père était pas content, lui avait dit, hey, est-ce que moi et ta mère, on va se prosterner devant toi, là? Son père, mais son père gardait quand même les songes dans son cœur. Il aurait pu dire, Seigneur, tu m'as fait des promesses et je suis en prison. C'est certain. Combien de nous, frères et sœurs, diraient une chose de même à Dieu? Même si j'étais enfermé pour 1 an ou 1 an et demi en prison, c'est certain que je dirais à Dieu, comment m'as-tu abandonné en prison? 1 an et demi, c'est quelque chose. Je connais un jeune homme d'un missionnaire en Haïti qui a été accusé faussement par une demoiselle de certaines choses et ils l'ont mis en prison pendant 1 an et demi. Il a été 1 an et demi en prison à l'âge de 20 ans. Il a perdu 1 an et demi de sa vie. Et demandez-lui, si vous le rencontrez un jour, ce jeune homme, vous lui demanderiez, si qu'il se souvient de la prison. Et je vais vous dire une chose, frère, sœur, il ne veut plus jamais de sa vie, plus jamais de sa vie. Je pense qu'il a même déménagé pour être sûr de ne plus jamais être dans cette place-là. OK? Le mot attente veut dire demeurer, languir, patienter, rester sur place, se morfondre, OK? C'est tout ça que ça veut dire ici, parce que là, c'est beaucoup, là. L'attente est vraiment une attente qui va être longue, OK? Le mot, OK, Joseph est mis à l'épreuve par 3 choses. OK? La première chose que Joseph est mis à l'épreuve, c'est dans son service. OK? La deuxième chose, c'est par la séduction du péché. Et la troisième chose, c'est par la prison. Alors, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel était avec lui. En prison, il était avec lui. L'Éternel était non seulement avec lui, mais dans son service aussi. Rien n'a diminué de la communion avec Dieu, Joseph. Il a intensifié sa communion avec Dieu parce qu'il en avait besoin. Il en avait besoin. Dans son service, maintenant, avant de se faire prospérer à Pharaon, on sait que Joseph ici est rudement, je vous dirais, éprouvé par ses frères parce qu'il le haïssait. Ils l'ont mis dans une citerne, ils l'ont vendu, ils lui donnaient des insultes, ainsi de suite. Et en cette chose, le Seigneur était avec lui. Le Pharaon et les autres ressentaient la présence de Dieu au milieu d'eux. Au verset 3 maintenant. Chapitre 39, verset 3 dit, « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » On voit ici que le Pharaon, puis non seulement le Pharaon, mais le Potiphar aussi était béni de voir que Joseph amenait la bénédiction dans sa maison. Il ne devrait rien avoir dans ta relation avec Dieu. Okay? Il est le même. Si toi-même tu souffres un jour, tu es mis à l'épreuve, il ne faudrait jamais que ta relation avec Dieu, on prend un coup à cause des épreuves, frères et sœurs. Okay? Parce que, on va lire un verset tantôt qui va vraiment nous apporter à comprendre. Okay? Qu'est-ce que notre service, est-ce que dans notre service, les gens voient Dieu en nous? Est-ce que les gens me regardent parce qu'ils voient Dieu, sachant que je suis pasteur, je suis chrétien? Est-ce qu'ils voient Dieu dans ma vie? Joseph était un homme qui prenait son travail à cœur. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à cœur. Quand il le faisait pour son père, il le faisait à cœur. Quand il le faisait pour ses frères, il le faisait à cœur. Quand il le faisait pour Potiphar, il le faisait aussi à cœur. Il n'était pas comme les jeunes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des jeunes qui sont vraiment vaillants et vraiment, je vous dirais, wow. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent rien savoir de lever le petit doigt seulement. Okay? Rien n'a changé, le Seigneur est toujours le même. La parole de Dieu est la même. Et j'aimerais qu'on va lire 2 versets dans Colossiens. Okay? Dans Colossiens, le chapitre 3, frères et sœurs. C'est ça, c'est après Colossiens, c'est après Philippiens. C'est vers la fin de la Bible. Colossiens, chapitre 3. Excusez. Colossiens, chapitre 3, le verset 22 et 23. Colossiens 3, 22 et 23, il dit ceci. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est de Christ, c'est le Seigneur. Voyez-vous, ici,
C'est exactement ce que Joseph a fait. C'est exactement ce que Joseph a fait. Parce qu'il a servi Potiphar et Pharaon comme s'il servait le Seigneur. Et ça fait toute une différence. C'est exactement ce que Dieu voulait de Joseph à l'époque. Hein? Il a gardé ce que le Seigneur lui a confié en agissant bien parce qu'il savait qu'un jour, que les songes allaient se réaliser. Il y avait tellement une belle relation avec Dieu, il y avait tellement une belle communion avec lui, connecté avec le Seigneur, qu'il savait que les songes qu'il avait eus, c'était pas, je vous dirais, des songes de pizza, là, parce que t'as mangé la pizza trop tard, t'as eu des songes. Mais il y a eu vraiment des songes de Dieu. Il l'a vu, et il a compris une chose, que tôt ou tard, ce qu'il a rêvé ou ce qu'il a eu comme songe allait se réaliser. Okay? Maintenant, deuxième chose, il est éprouvé par la séduction du péché. Hein? Il est éprouvé. Et on sait que Joseph n'a pas fait face à n'importe qui, là. Il a fait face à la femme de Potiphar, le deuxième. Il y avait Pharaon et Potiphar tout de suite après. À tous les jours, elle lui demandait de coucher avec lui. Et combien, frères et sœurs, penseriez-vous qu'il y aurait de chrétiens aujourd'hui qui tomberaient dans le panneau et qui feraient l'acte? OK? Il y a combien vous pensez qu'il ferait? Et il y avait un vieux prédicateur un jour qui disait, si tu es en Alaska, il dit, tu es la dernière maison de l'Alaska, OK? Il dit, puis juste au côté, il y a un bar de danseuse qui est là. Puis il dit, il dit, t'es là, puis tu sais que jamais personne ne va savoir que t'as été, OK, au bar de danseuse. Il dit, je vous dis que 7 hommes sur 10 tomberaient. 7 hommes sur 10 iraient au bar. C'est ce que le monsieur un jour avait dit. Ça m'avait vraiment frappé. Il me disait, wow, si ce qui tient là est vrai, c'est dangereux. On a vraiment besoin de se tenir devant Dieu, frère et sœur. La séduction du péché. Joseph n'avait pas de problème sexuel ou il n'y avait pas de problème je vous dirais, de convoitise. Parce que s'il y avait des problèmes sexuels, il aurait tombé. Et s'il y avait des problèmes de convoitise, il aurait certainement... C'est elle qui convoitait Joseph et non lui qui la convoitait, frère et sœur. Okay? Mais il y a une chose qui m'est venue à mon idée. Je me dis, le roi David n'avait certainement pas lu l'histoire de Joseph. Hein? Ou bien, s'il l'a lu, il l'avait oublié. Parce qu'on sait que le roi David avait certainement pas lu son histoire ou qu'il l'a oublié. Parce qu'on sait que le roi David est tombé. Et on sait combien de mal... combien de choses que ça a fait débouler dans sa vie, ça, personnelle, et sa vie royale, et ainsi de suite, hein. Ce qu'on lit l'histoire dans ce qu'on voit dans Samuel, on voit comment ce que David a mal agi. Okay? C'est un drôle de paradoxe ici. Joseph veut faire le bien. Okay? Joseph ici veut faire le bien. Et voilà, frères et sœurs, et ne pas pécher contre Dieu, et ne pas pécher non plus contre son maître. Hein? Il ne veut pas pécher contre Potiphar, ici de là. Hein? Il veut être droit, intègre, juste. Il veut respecter son maître, et voici que tous les problèmes commencent. C'est comme Dieu n'existe plus. Hein? Il y a une chose, frère et sœur, j'aimerais lire ici, j'aimerais aller dans Jacques. Jacques, c'est un peu plus loin, c'est juste après Hébreu, c'est plus loin que Colossiens, là. On va le lire dans Jacques, c'est un verset qui m'a interpellé. Vraiment, là, je dis, wow, quel verset de la parole de Dieu. Hein? C'est comme si que l'épreuve, qui tombe sur Joseph, Dieu n'existe plus. Mais dans Jacques, chapitre 1, le verset 2, OK, 2, même envoyé 3, là. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Et c'est exactement ce que Joseph a fait. Il a accompli, frères et sœurs, la patience parfaitement à travers l'œuvre, parce qu'il n'a pas failli du tout. Hein? Il n'a même pas failli. La Bible ne dit jamais en nulle part qu'il s'est défendu seulement en prison en disant « j'ai pas couché avec. » La Bible dit que rien de tout ça, frères et sœurs. Hein? On sait une chose, dans notre compréhension, il aurait dû être béni. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi que Dieu a agi de même. Hein? Écoute, j'aimerais te faire une remarque ce matin. Si tu écoutes ceci ce matin et tu penses que Dieu t'a oublié, ben réjouis-toi, puis dis-toi,
Ah non, merci. J'ai pas fait 13 ans de prison comme Joseph. J'ai pas fait 13 ans de prison comme Joseph. Je remercie le Seigneur. Frères et sœurs, nous les chrétiens aujourd'hui, on a sujet, je vous dirais, à se lamenter facilement. On a sujet à voir les choses négativement. Ça arrive souvent dans le cœur de plusieurs chrétiens. Gardons ça, frères et sœurs, comme une joie. Parce que Dieu m'a pas choisi moi pour faire 13 ans, il a choisi Joseph. Il a pas choisi toi pour faire 13 ans de prison, mais il a choisi Joseph. Hein? Joseph dira, ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Non seulement Joseph refusa, mais la Bible dit, dans une traduction, il ne l'écouta même plus. On va voir au verset 10. C'est la Genèse 39, le verset 10. Chapitre 39, le verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours, à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Ça veut donc dire qu'il y a une autre traduction qui dit, il refusa, il ne l'écouta même plus. Alors, ça veut donc dire que Joseph s'est peut-être dit en lui-même, il a peut-être dit, garde, je vais perdre ma tunique, mais garde-la, mais je ne pêcherai pas contre Dieu. Tu peux la garder, ma tunique. Faites un oreiller avec si tu veux, ça ne dérange pas, OK? Frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, ça devient de plus en plus difficile de parler de sexualité. Hein? Il y a de la persécution. Il faut quasiment que tu gardes ce chose-là tabou. Hein? Prions pour nos jeunes plus comme jamais, frères et sœurs. La sexualité doit être dénoncée comme n'importe quel autre péché. Il faut être capable de dire la vérité, frères et sœurs. Au chapitre 38, ici, juste un chapitre auparavant, Judas, son frère, se permet tout, tandis que Joseph, au chapitre 39, lui, est privé de tout. Frères et sœurs, il faut se dire une chose, que on est choisi de Dieu pour faire ce qu'il nous a appelés. Et réjouis-toi que tu fais le petit ministère ou la petite chose que tu fais dans l'Église, parce qu'il y a des choses bien plus grandes que ça, que Dieu a demandé à des hommes qui étaient capables de le supporter. Maintenant, j'avais parlé dans son service, j'ai parlé à travers la convoitise de péché, il était éprouvé dans le péché. Maintenant, la troisième chose que je vais vous parler, c'est par la prison. Il est éprouvé par la prison. Hein? On sait que le travail, avant de faire la prison, le travail, c'est pas qu'il fort était intéressant. Il s'occupait de tout, il n'y avait rien, besoin de rendre compte à personne, il mangeait comme il voulait. Puis en plus de ça, ça aurait été intéressant pour certaines personnes, sa femme a essayé de séduire, la femme a peu de fort a essayé de séduire. Malgré que la séduction n'a duré que quelques semaines, la prison, elle, a duré 13 ans. Hein? Il a refusé pendant quelques semaines de coucher avec elle, mais la prison, ça lui a coûté 13 ans de prison parce qu'il n'a pas voulu coucher avec la femme. Voici le mensonge, voici le péché dans le cœur d'une femme. Joseph devait parfois penser que Dieu et les hommes l'avaient abandonné. Et combien de nous pensent que Dieu parfois nous a oubliés? Un jour, il y avait une femme qui me disait, tu vois, ça faisait 20 ans qu'elle était chrétienne. Ah, moi, Dieu m'a oublié. Moi, c'est comme si il m'a oublié. C'était toujours négatif, frère et sœur. Je vous mens pas, c'était tellement négatif qu'il n'y avait pas de vie, frère et sœur, du tout. Elle avait jamais de victoire parce qu'il y avait trop de négativité. Hein? Prisonnier, accusé injustement, pas esclave, là, mais prisonnier. Et les esclaves, ils servaient le maître, OK? Comme ils devaient servir. Mais accusé injustement, seulement, tu avais les pieds serrés dans les sceptres, OK? Et il y en avait même des prisonniers qui étaient immobilisés. Ça veut donc dire que, ici, Joseph a une grâce de Dieu parce qu'il n'y a pas de sceptre dans ses pieds, et il n'y a pas rien pour l'immobiliser non plus. C'est, imagine-toi que tu reçois des singes et tu es mis en prison. Imagine-toi que tu as des singes et tu te fais mettre en prison. Quelle horreur! Est-ce que vous penseriez dans l'avenir, est-ce que tu te dirais, Joseph, il n'a jamais rien dit, il est resté en prison. C'est peut-être qu'il a trouvé ça difficile, il a demandé à les chansons, lorsque tu sors, souviens-toi de moi, pas de problème. Il devait souffrir, puis mentalement aussi, il devait souffrir, hein? Mais je vais vous dire une chose, est-ce que tu penserais dans l'avenir, est-ce que tu dirais, mais je sors de prison dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'étais capable de faire ce que je veux, puis tout va bien aller? Oh non, 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 frère et sœur. Je vous dis qu'aujourd'hui, je ne connais personne
ou rarement des gens qui feraient la prison, qui iraient en prison et qui agiraient de cette façon-là et qui garderaient sa relation avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel était avec lui. Même chez Potiphar, l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel est avec lui. Lorsqu'il a été vendu par ses frères, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Comme dans la citerne, parce que les frères l'ont mis dans la citerne, il aurait pu le laisser mourir là, mais le Seigneur était avec lui parce qu'il l'a sorti de là, frères et sœurs. Même quand ses frères le haïssaient, le Seigneur était avec lui parce qu'il aurait pu le tuer. Il avait planifié de le tuer, mais le Seigneur l'a gardé quand même parce qu'il était avec lui. De tout ce que je viens de vous citer ici, il n'y a rien de positif. Il n'y a rien de positif dans ce que je viens de vous dire, frères et sœurs. C'est tout négatif au bout pour la vie d'un homme. C'est de la corruption totale. Joseph avait un cœur pour Dieu, même en prison, il s'occupait des autres. Et si tu regardes bien, frères et sœurs, en prison, Joseph s'occupait des autres. Joseph était triste pour les autres, il était triste pour les chansons, et il était triste pour le panetier. Les chansons, c'est celui qui donne la coupe au roi, qui verse sa boisson dans la coupe, et le panetier, c'est celui qui s'occupe de donner le pain au roi, à Potiphar ou à Pharaon. Okay? Alors, ici, on regarde, si tu lis le texte, on va le voir dans une autre leçon, vous allez voir que Joseph est déçu, puis Joseph est aussi, je vous dirais, dérangé parce que le panetier et les chansons ont de la peine. Et lui, ça le dérange énormément. Il est là, prêt à les aider, frères et sœurs, en prison. Okay? Ce qui est important pour nous, c'est que le Seigneur soit avec nous là où on est. Parce que si tu serais pris à faire 5 ans de prison ou 4 ans de prison un jour, dis-toi une chose, puis j'allais plus loin que ça. Je vous même veux dire que ce qui est arrivé à Joseph aurait pu causer un suicide. Hein? On en voit de ça, frères, aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, des jeunes même. Puis il y a même des frères et des sœurs dans l'Église qui pourraient en causer même un suicide d'eux-mêmes parce qu'ils ne pourraient pas passer au travers. Hein? 13 ans de prison, c'est pas 13 jours de prison. Fais 15-20 jours de prison, puis fais-te piquer avec des couteaux, puis ce que tu veux, le frère et sœur, je veux une chose, ça t'intéresse plus de retourner en prison du tout. Hein? Ça t'intéresse pas du tout parce que c'est pas la place pour un homme, puis la majorité des gens ne veulent pas y aller en prison. Okay? J'aimerais terminer avec ceci, frères et sœurs. Dans la tente, Joseph a su tenir le coup dans la tente. Et soyons-nous capables, nous, de tenir le coup maintenant dans la tente si Dieu nous appelle à vivre l'épreuve. Hein? Prions, fermons les yeux ensemble et prions. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Si les épreuves viennent sur nous, Seigneur notre Dieu, ben donne-nous la force comme tu as donné à Joseph, Seigneur. Donne-nous la force comme tu as donné à Étienne, Seigneur. Si le malheur vient sur nous, Seigneur, donne-nous la force comme tu as donné à Paul, Père. Lui aussi, Seigneur, cet homme, il a passé des années en prison, éternel notre Dieu, à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et Seigneur, donne-nous la joie. Et au nom de Jésus, on te remercie, on te prie, Seigneur. Amen et Amen. Je vais d'ici là vous souhaiter une excellente fin de journée et ayez une belle semaine cette semaine. Encourageons-nous que les épreuves ne soient pas trop fortes. Hein? On est content. Il viendra un jour, frères et sœurs, et je vous dis qu'il viendra un jour. Ça va être pire que comme jamais ça l'a été. Et soyons prêts à tout ça. Près de Dieu et près de lui. Hein? Comme Joseph l'a été. Amen et merci beaucoup.